Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. En Haïti, 400 nouvelles maisons viennent d'être données à des familles dans la commune de Grézier. Ce projet de développement et paix, organisme de la Conférence des évêques et de l'Agence canadienne de développement international, a été réalisé avec des artisans de la commune, menuisiers, peintres, fabricants de toitures, fenêtres. Une usine et 600 emplois ont été créés. Les maisons sont construites selon les normes parasismiques et anticycloniques en utilisant des blocs faits de matériaux locaux, sable, terre, acier et bois, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Le directeur de développement et paix, Michael Kazay, a déclaré que le logement est une question cruciale et que ces nouvelles maisons redonnent donc de l'espoir. Pour plus de renseignements, voir le site devp.org. Et à Rome, le cardinal Roger Etchegaray, archevêque émérite de Marseille, vice-doyen du Collège des cardinaux, a écrit au président pakistanais demandant de gracier Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort pour blasphème. Dans sa lettre ouverte, Monseigneur Etchegaray souligne que ce geste serait un grand pas pour le dialogue et la réconciliation entre musulmans et chrétiens. Et puis ce mercredi, comme tous les mercredis, Benoît XVI a continué sa catéchèse en cette année de la foi lors de l'audience générale salle Paul VI. Il a approfondi le sens du credo, symbole de la foi, et a commenté le titre de Dieu, créateur du ciel et de la terre, donné dans le livre de la Genèse. Le pape a évoqué aussi le péché originel et a insisté sur le fait que l'homme, n'étant pas créateur du monde, il doit donc en prendre soin, car c'est l'œuvre de Dieu. Écoutons le pape s'adressant aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, comme l'affirme notre credo, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Sa toute-puissance se manifeste dans la beauté de la création. Loin d'être un manuel de sciences naturelles, la Bible veut nous faire comprendre la vérité profonde de toutes choses. Ainsi, le livre de la Genèse montre que le monde n'est pas un ensemble de forces opposées, mais il a son origine et sa stabilité en Dieu. L'homme et la femme, créés à l'image et la ressemble de Dieu, sont le chef d'œuvre de la création. Voilà la plus profonde raison de l'inviolabilité de leur dignité. En agissant contre son Créateur, l'être humain agit contre lui-même. Il renie son origine, se substitue à Dieu et refuse sa finitude et les limites du bien et du mal. La jalousie et la haine entrent dans son cœur. Les récits de la création font comprendre que le péché originel est la destruction de la relation avec Dieu et par conséquent avec les autres. Tout être humain entre dans un monde marqué par des relations perturbées. Seul Dieu peut le sauver de cette situation. Par son amour, Jésus, qui est le nouvel Adam, le Sauveur, rétablit la relation entre Dieu et l'être humain. Par lui, la croix devient le nouvel arbre de vie. Et toujours à Rome, si vous projetez d'y aller, ne manquez pas une très belle exposition au château Saint-Ange qui s'ouvre aujourd'hui, le chemin de pierre. 37 tableaux, icônes et sculptures d'artistes renommés comme Georges de la Tour, Eugène Burnard. Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et organisateur de cette exposition, a eu le souci d'offrir une catéchèse à partir de 8 moments clés de la vie de Saint-Pierre qui rappellent le chemin de tout chrétien. Ces œuvres montrent ce qu'un homme peut donc faire pour Dieu et ce que Dieu peut faire d'un homme. L'exposition dure jusqu'au 1er mai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.